بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Nous sommes arrivés sur le cours Théorie du signal, chapitre numéro 2, pour la transformée de Fourier. Nous sommes arrivés à la propriété 3 de dualité. Si nous avons un signal x de t a pour transformée de Fourier grand x de f, si on va faire la transformée de Fourier de x de f, on aura x de moins t. Comment ça? Donc, si on vous demande de calculer Fourier de x de t qui est égal, Fourier de x de f qui est égal à x de f par exponentielle moins g de pi ft, donc c'est l'intégrale de x de f par exponentielle plus g de pi f, et on va sortir le moins t comme facteur. Donc, on aura tout simplement cx de moins t. Donc, x de f a pour transformer inverse x de t. X de t a pour transformer inverse x de moins f. Ce qui concerne la transformée de Fourier inverse de x de t, c'est bien un intégral de x de t par exponentielle plus g de pi ft dt. On peut la mettre sous la forme d'un intégral de x de t par exponentielle moins g de pi de moins f de t dt. On passe quatrièmement à une autre propriété, c'est bien le retard. Donc, nous avons pour x de t moins taux, a pour transformée de Fourier exponentielle moins g de pi f taux x de f. On va démontrer ça. Donc, si on vous demande de calculer Fourier de x de t moins taux, c'est l'intégrale de x de t moins taux par exponentielle moins g de pi f t dt. On va poser un changement de variable de telle façon. On va mettre t' est égal à t moins taux. Dans ce cas, dt' est égal à dt et t égale à t' plus taux. On va appliquer ce changement de variable à l'intégrale. Donc, on aura, c'est l'intégrale de x de t' exponentielle moins g de pi f t' plus taux dt'. On peut décomposer l'expo en deux. Dans ce cas, on aura l'intégrale de x de t' exponentielle moins g de pi f taux exponentielle moins g de pi f t' dt'. On peut sortir exponentielle moins g de pi f taux de l'intégrale parce qu'on va calculer notre intégrale par rapport à t'. Ça reste un calcul d'intégrale de x de t' par exponentielle moins g de pi f t' dt', qui est égal à exponentielle moins g de pi f taux x de f. Cinquième propriété, c'est bien ce qu'on appelle le glissement spectral. Donc, x de f moins f0 a pour transformer de Fourier inverse exponentielle plus g de pi f0 t x de t. La démonstration, donc Fourier inverse de x de f moins f0, c'est bien l'intégrale de x de f moins f' exponentielle plus g de pi f t df. On va faire un petit changement de variable. Donc, on pose f', c'est f moins f0. La dérivée de f', c'est la dérivée de f. F égale à f' plus f0. On applique ce changement à l'intégrale. Donc, on aura l'intégrale de x de f' par exponentielle g de pi f' plus f0 t. Donc, on va décomposer l'expo en deux. Donc, on aura l'intégrale de x de f' exponentielle plus g de pi f' t par exponentielle plus g de pi f0 df'. On peut sortir exponentielle g de pi f0 t de l'intégrale parce qu'on va calculer notre intégrale par rapport à f'. Donc, ça reste x de f' par exponentielle plus g de pi f' t df'. Ou bien, tout simplement, c'est exponentielle plus g de pi f t x de t. Sixième propriété, c'est bien la compression spectro-temporelle et la dilatation. Donc, nous avons x de a t a pour transformer de Fourier 1 sur a en valeur absolue, x de f sur a. On va démontrer ça. Donc, vous avez Fourier de x à t, c'est l'intégrale de x de a t par exponentielle moins g de pi f t dt. Si nous avons a positif, on va faire un autre changement de variable et on va poser t' est égal à a par t. Dans ce cas, t égale à 1 sur a t'. On va calculer dt est égal à 1 sur a dt'.
On passe à l'intégrale, donc qui est égale à 1 sur A, l'intégrale de x de t' exponentielle moins g de pi f sur A, t' dt', qui est égal tout simplement 1 sur A, x de f sur A. On va étudier le deuxième cas pour A négatif. Dans ce cas, si nous avons t' est égal à AT, donc pour t égal à t' sur A, dt est égal à 1 sur A dt' est égal à tout simplement 1 sur A, l'intégrale entre de moins l'infini à plus l'infini de x de t' par exponentielle moins g de pi f sur A dt'. Donc, est égal à 1 sur A, l'intégrale sur R de x de t' par exponentielle moins g de pi f sur A t' dt', qui est égal à moins 1 sur A, x de f sur A. Donc, ce cas, on aura x de AT A pour transformer de Fourier 1 sur A, x de f sur A. Maintenant, ce qui concerne l'aire d'un signal, donc l'aire, c'est à surface. L'aire du signal, c'est l'intégrale de x de t dt. Pour x de f, qui est l'intégrale de x de t par exponentielle moins g de pi f à t dt. Pour x de 0, c'est l'intégrale de x de t par dt. Nous avons que l'aire du signal est égale à la valeur du spectre, le point 0. Maintenant, pour l'aire du spectre, c'est l'intégrale de x de f df qui est égale à x de 0, sachant que x de t, c'est l'intégrale de x de f par exponentielle g de pi f t df. On passe maintenant à la dérivation. Si nous avons un signal x de t carré sommable et indéfiniment dérivable et de durée dérivée sommable, donc la dérivée énième de x de t par rapport à t a pour transformer de Fourier g de pi f à la puissance n x de f. On va commencer la démonstration par la dérivée d'ordre 1. Donc, vous avez la première dérivée de x de t par rapport à t a pour transformer de Fourier g de pi f x de f. Donc, Fourier de x' de t est égal à l'intégrale de x' de t exponentielle moins g de pi f t dt. On va faire un changement, on va calculer l'intégrale par partie. Donc, on va mettre u' est égal à x' de t. Dans ce cas, u est égal à x de t. V égale à exponentielle moins g de pi ft. Dans ce cas, V' est égal à moins g de pi f exponentielle moins g de pi ft. Donc, pour x de t par exponentielle moins g de pi ft entre moins l'infini plus g de pi f, l'intégrale de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, est égal à tout simplement à g de pi f x de f. Donc, pour la dérivée énième de x de t par rapport à t, a pour transformer de Fourier g de pi f à la puissance n par x de f. Et la dérivée énième de x de f par rapport à f a pour transformer de Fourier inverse moins g de pi f à la puissance n x de t. Pardon. On peut faire la démonstration. Donc, Fourier inverse de x' de f, c'est l'intégrale de x' de f par exponentielle plus g de pi f t df. Nous avons un intégral produit de 2, donc on doit passer par un intégral par partie. Dans ce cas, on aura u' c'est égal à x' de f et u égale à x de f. Dans ce cas, v est égal à exponentielle plus g de pi ft. V' est égal à g de pi t exponentielle par g de pi ft. On remplace dans l'intégrale. Nous avons l'intégrale de u' v est égal à u par v moins l'intégrale de v u'. On aura dans ce cas x de f par exponentielle plus g de pi ft entre moins l'infini plus l'infini moins g de pi t x de f par exponentielle plus g de pi ft dt. Donc, la transformée de Fourier inverse de x' de f est égale à moins g de pi t par x de t. Donc, tout simplement, la transmise de Fourier inverse de la dérivée énième de x de f par rapport à f est égale à moins g de pi t à la puissance n x de t.
On passe maintenant à la densité spectrale d'énergie. Donc, nous avons la formule pour l'énergie. E est égale l'intégrale du module de x de t élevé au carré dt. Le module de x de t au carré, c'est x de t fois x de t x conjugué de t. On va remplacer dans l'intégrale. On aura dans ce cas, c'est l'intégrale de x de t par x conjugué de dt dt. On va remplacer par l'intégrale double par x de f exponentielle plus g de pi f df par x conjugué de t. Donc, on a remplacé x de t par l'intégrale de x de f exponentielle g de pi f df. On peut la mettre la forme à l'intégrale double de x de f exponentielle g de pi f t, x conjugué de t, dt, df. On peut sortir x de f, on aura un intégral de x conjugué de t par exponentielle plus g de pi f t, dt, df. On peut sortir le conjugué, donc ce cas, on aura, c'est l'intégrale de x de f par un intégral de x de t exponentielle moins g de pi f t, dt conjugué df. Ou bien qui est égal à l'intégrale de x de f par x conjugué de f df. X de f multiplié par x conjugué de f est égal à x de f en module élevé au carré df. On passe maintenant à la calque transformée de Fourier usuel. Donc, vous avez la transformée de Fourier de 1 est égale Dirac de f. Et la transformée de Fourier de Dirac de t est égale à 1. La transformée de Fourier de exponentielle plus g de pi f0t, c'est bien Dirac de f moins f0. La transformée de Fourier de exponentielle moins g de pi f0t, tous les Dirac de f plus f0. On passe à un exemple. On vous demande de calculer les transformées de Fourier suivantes. Vous avez x de t qui est égal à l'échelon u de t. Signal l'oul. Signal tani, c'est x de t est égal à la fonction porte d'amplitude égale à 1 centré 0 de période égale à taux. On va commencer par l'échelon. Donc, vous avez u de t, x de t est égal à u de t. L'échelon est égal à 1 pour t positif, égal à 0 ailleurs. Pour calculer Fourier, la transmise de Fourier est à l'échelon, donc c'est l'intégrale de u de t par exponentielle moins g de pi f t dt. Notre signal est défini de 0 à plus l'infini, donc on doit calculer notre intégrale de 0 à plus l'infini. U de t égale à 1, donc ça reste exponentielle moins g de pi f t dt. L'intégrale de exponentielle, c'est moins 1 sur g de pi f exponentielle moins g de pi f t entre 0 et plus l'infini. Donc ça sera moins 1 sur g de pi f. Exponentielle moins l'infini, c'est 0 et exponentielle 0, c'est 1. On aura tout simplement que la transformée de Fourier du signal échelon unitaire d'amplitude égale à 1 est égale à 1 sur g de pi f. On passe au deuxième signal. C'est bien notre signal rectangulaire ou bien notre signal porte d'amplitude égale à 1, centré 0 et la période égale à taux. Donc, égal à 1 pour t compris entre moins taux sur 2 et taux sur 2, ou bien t compris entre moins taux sur 2 et t sur 2, ou bien t en valeur absolue inférieure ou égale à taux sur 2, égal à 0 ailleurs. Donc, la transformée de Fourier du signal porte, c'est la transformée de Fourier de porte taux de t par exponentielle moins g de pi f t de taux. Notre intégrale, ça commence de moins taux sur 2 jusqu'à plus taux sur 2 de exponentielle moins g de pi f t dt. L'intégrale du expo, c'est moins 1 g de pi f exponentielle moins g de pi f t entre taux sur 2 et taux sur 2. On va remplacer le taux. Donc, tous les moins 1 sur g de pi f taux du ff par exponentielle moins g de pi f taux sur 2. On va simplifier le 2. Avec le 2, ça reste exponentielle g pi f taux. Moins par exponentielle plus g de pi f taux. On va simplifier le 2 avec le 2. Moins, donc c'est moins là. Et moins g, donc دخلنا le moins لهنا, moins g de pi f taux. Donc tous les moins exponentiels plus exponentiel plus. Exponentielle g pi f taux sur, moins exponentielle moins g de pi f taux sur 2g, c'est bien sinus pi f taux. Ça reste sur pf.
On va multiplier et diviser par taux pour avoir taux sinus cardinal PF taux. Sachant que pour l'exponentielle G alpha est égal à cosinus alpha plus G sinus alpha, exponentielle moins G alpha, c'est exponentielle alpha moins G sinus alpha. On peut mettre cosinus sous la forme de 2 expos divisés par 2. Donc, cosinus alpha, c'est exponentielle I alpha plus exponentielle moins I alpha sur 2. Sinus alpha, c'est exponentielle I alpha moins exponentielle moins I alpha sur 2. Maintenant, si nous avons x de t est égal à cosinus de pi ft, pour le calcul de la transformée de Fourier de x de t, c'est bien l'intégrale de cosinus de pi f0t par exponentielle moins g de pi ft dt. On va remplacer le cosinus par la somme de 2 expos divisés par 2 et on va décomposer notre intégrale en 2 sommes. Donc, vous aurez l'intégrale de exponentielle g de pi ft plus exponentielle moins g de pi f0t sur 2 par exponentielle moins g de pi ft. Donc, la même chose ici, c'est f0, d'accord? Donc, on peut sortir un demi de l'intégrale. Il prend l'intégrale de exponentielle g de pi f0t multiplié par exponentielle moins g de pi ft plus exponentielle moins g de pi f0t par exponentielle moins g de pi ft dt. Le produit de deux expos, c'est la somme des coefficients. Donc, ça sera un demi l'intégrale de exponentielle moins g de pi f moins f0t dt. La même chose ici, donc on aura, c'est exponentielle moins 2 pi f plus f0t dt. Donc, c'est tout simplement un demi. Ça, c'est la transmise de Fourier de Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième chapitre pour transformer de Fourier. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.